Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de RMC MMA. Vous le voyez avec moi, Alexandre Herbinet déjà. Alex, comment ça va ? Salut Charles, tout va bien ? Et évidemment, on a un invité de grande qualité en la personne de Mansour Barnaoui. Salut Mansour. Salut Charles. Mansour, donc combattant MMA du Bellator, vous le savez, un combat pour l'instant au Bellator. Et Alex, tu pourras en parler dans quelques instants, mais Mansour vient d'annoncer via le Bellator sa participation à un tournoi. Alex, pour toi, tu me l'as déjà dit, c'est le tournoi de l'année. Rien ne va concurrencer ce tournoi au Bellator, c'est vrai que c'est très alléchant. Mansour, il y aura 8 combattants et tu feras partie de ces 8 combattants. On va les citer dans quelques instants. Qu'est-ce que ça te fait de participer à ce tournoi? Et on le sait, tu as déjà de très grandes ambitions en espérant aller tout au bout. J'ai hâte d'y être. Merci au Bellator, c'est une belle occasion. Et j'avais fait souvent des tournois et là, il y en a un nouveau challenge qui arrive et c'est cool. Ouais, c'est un spécialiste de tournoi, Mansour. Hein. Il avait gagné le tournoi du Road FC, notamment, il y a quelques années, en 2019, avec aussi $1 million au vainqueur, comme ce sera le cas pour ce World Grand Prix du Bellator. Donc, on espère tous, on donne de la force à Mansour, parce qu'il a plus que les qualités pour aller s'imposer dans ce tournoi. Merci. Et il n'y a pas que le million en jeu, il y a une belle ceinture qui pourrait assez vite arriver dès la demi-finale. On va en parler. Oui, c'est ça, alors, parce qu'il y a donc des combats qui sont déjà prévus, notamment celui entre Ousmane Nurmagomedov et Benson Henderson. Et toi, de ton côté, Mansour, tu vas rencontrer le vainqueur de ce combat si évidemment tu arrives à battre Sidney Outlaw qui sera ton adversaire. Ousmane Nurmagomedov, clairement pour toi c'est l'objectif et c'est lui que tu vas affronter au prochain tour. C'est mon objectif, mais j'ai un combattant avant lui qui est Sidney et je vais plus me concentrer sur ce combat-là puis après l'autre. Tu peux, Alex, peut-être nous présenter un petit peu le format de ce tournoi, dire quelques mots sur Sidney Outlaw qui sera, avant, on l'espère, Ousmane Nurmagomedov, qui sera l'étape à franchir pour Mansour avant d'y arriver. Alors donc 8 combattants comme tu l'as expliqué, donc on est sur un tournoi classique, hein, une forme de, voilà, pour ceux qui sont plus football, c'est une coupe du monde, hein, on commence en quart de finale et puis il y a les demi, puis la finale, et le vainqueur donc aura $1 million et puis sera forcément le champion puisque dans le tournoi il y a le champion Ousmane Nurmagomedov, tu l'as dit, contre Benson Henderson au premier tour. Mansour lui affrontera donc l'américain Sidney Outlaw, ce sera le 12 mai à Paris, son premier combat à Paris depuis plus de 10 ans, c'était au 100% Fight en 2011 la dernière fois pour Mansour. Et c'est un combattant américain spécialiste de grappling à la base, très lutte américaine, qui est de membre de l'American Top Team, un des gros gyms américains. Donc bon grappleur, bon au sol, mais je pense que Mansour a largement de quoi s'imposer. Et donc dans ce bracket, dans le tableau du tournoi qui a été révélé par le Bellator aujourd'hui, Mansour est du même côté que Ousmane Nurmagomedov et Benson Henderson. Donc les deux vainqueurs de ces deux quarts de finale se rencontreront en demi-finale avec la ceinture du Bellator des légers en jeu. Donc dès son 3e combat en Bellator, Mansour a moyen de devenir champion, ce qui est quand même assez fou quand on sait que c'est une des plus grandes organisations de la planète. Évidemment, et ça au niveau de la trajectoire, c'est un objectif que tu avais, parce qu'on va revenir rapidement dessus, mais t'as pas combattu entre 2019 et 2022, ça a été une très longue période d'inactivité. Finalement, tu arrives au Bellator, tout de suite, tu marques les esprits. Est-ce que tu pensais pouvoir arriver aussi vite à une ceinture dans l'une des plus grandes organisations au monde ? Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais je sais qu'avec le Bellator, j'aurais plus pas de facilité, mais ça sera plus rapide que notre organisation. Et donc 11 ans sans combattre en France, ça aussi c'est hyper important. On a vu Cheick Kongo avec le Bellator qui est venu à l'Accor Arena à Bercy. Toi aussi, tu y seras au mois de mai. Qu'est-ce que ça te fait de revenir en France ? Est-ce que ça va te mettre une pression différente par rapport aux autres endroits où tu as pu combattre ? Parce que tu as traversé beaucoup de pays, tu as connu la Pologne, tu as connu beaucoup d'expériences. Qu'est-ce que ça va te faire de revenir devant le public français et surtout dans la salle la plus mythique de France, c'est Bercy ? Et j'ai hâte. Et en plus, comme tu as dit, salle à Bercy, il y aura tous mes amis, toute ma famille. J'ai jamais combattu ici en MMA. Ça fait 10 ans, 12 ans que j'ai pas combattu ici. Et j'ai toujours combattu à l'étranger, dans les pays adverses. Et là, ça va être explosif. Là. Il y aura toute la famille de Malakoff, qui est le camp de base, et la ville de Mansour, donc ils seront là dans les tribunes, c'est sûr. Et puis, comme il le disait, c'est une précision importante. Première fois en MMA, puisque l'époque où il combattait au 100% Fight, on était au pancrace. C'était le MMA sans les frappes au sol, puisque le MMA n'était pas légalisé en France. On était 9 ans avant la légalisation. Donc, c'est une première pour Mansour, en vrai MMA professionnel à Paris, et ce sera à Bercy. Il y a quand même pire pour une première. D'ailleurs, alors Alex, t'as reçu Mansour dans le RMC Fighter Club, le podcast que vous pouvez
retrouver sur toutes les plateformes. Et tu évoquais, c'est vrai que Mansour s'entraîne encore, entre guillemets, comme il s'entraînait au tout début, dans une salle à Malakoff. Tu l'as bien remarqué. Et c'est vrai que pour des combattants de ce niveau-là, Alex, c'est assez phénoménal d'arriver à des telles strates en termes de niveau MMA et pourtant de s'entraîner dans des structures qui paraissent aussi petites par rapport à d'autres combattants. Ça prouve le niveau aussi de nos combattants français et le niveau global des sports de combat en France. C'est-à-dire que même dans la difficulté, même si Mansour nous disait qu'à la salle, il y a un très bon niveau, donc c'est pas une question de niveau, mais c'est une salle municipale, il n'y a pas toujours les créneaux, on peut pas y aller quand on veut. Et malgré tout ça, il arrive à s'imposer dans une des plus grandes organisations au monde assez vite et à montrer son niveau. Il a pris des ceintures un peu partout, Mansour, au M1, Obama, au Road FC. Donc l'absence de grandes salles ou de grandes structures comme on peut en trouver aux États-Unis ne va pas à l'encontre d'une belle carrière pour nos combattants français. Et pour toi, j'ai vu, Mansour, que tu étais très soudé avec ta team. Il n'y a aucune prétention ou envie d'aller voir ailleurs? Non, ce qui a fait que je suis ce que je suis devenu, c'est ma salle. Mon énergie, j'ai pas vu cette énergie-là dans d'autres salles. Ma force est là, dans ma salle. Alors ta force est là, elle est avec ta team très soudée. Il y a aussi cette longue période d'inactivité. Donc tu as gagné ce tournoi au Road FC, ce fameux 1 million de dollars dont tout le monde a parlé. Depuis, tu as attendu 3 ans et demi pour pouvoir recombattre enfin au Bellator. T'as que 30 ans, donc tu as encore beaucoup de très belles choses à faire. Pendant cette période, tu es quand même allé voir dans pas mal de pays. Tu es allé t'entraîner notamment en Thaïlande. Tu es parti à Las Vegas aussi pour prendre de l'expérience. Qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir voir ce qui se passait aussi dans les autres pays? L'expérience, le niveau, j'étais toujours intrigué par voir le niveau à l'étranger, comment c'était, si on était meilleur ou pas en France. Et effectivement, en France, on a un bon niveau. Qu'on n'exploite pas trop, mais on est là quand même. Ouais. Moi, il a été au Muay Thai Tiger en Thaïlande, Tenth Planet à Las Vegas, donc c'est des belles salles où il a pu voir justement ce niveau et qu'en France, on n'a pas à rougir par rapport à ces niveaux-là. Donc Mansour peut très bien faire sa carrière depuis la France parce qu'on en a largement les capacités. Alors justement, la France, on sait qu'il y a un gros vivier de talent. Dans ta catégorie, en tout cas chez les légers, tu fais partie certainement des meilleurs, il n'y a même pas de doute là-dessus. Alex, pour toi, Mansour, clairement, sans aucune discussion possible, il fait partie du top 3 des poids légers en France. Ah, le poids léger, clairement, ça peut se chicaner avec Saladin Parnasse du KSW qui est monté chez les légers, prendre une deuxième ceinture. Mais au-delà des légers, en fait, Mansour, moi je le mets dans mon top 5, voire top 3 largement, de tous les combattants français. Avec d'ailleurs Saladin que je peux rajouter dans la liste aussi. Donc c'est un talent. Nous, dans le Fighter Club, on a dit à un moment, c'est un des plus beaux talents cachés du MMA français parce qu'il n'a pas encore explosé pour le grand public. Ouais. Mais avec Mansour qui a 19 finitions sur 20 victoires, 95% de ses combats finissent sur un finish. Dont 13 soumissions. Exact. Vous avez toujours du spectacle, donc il va vite être connu, en tout cas au niveau où il le mérite, je vous l'assure. On va reparler rapidement de ce combat qui arrive pour toi. Ce sera donc le 12 mai à l'Accor Arena à Bercy contre Sidney Outlaw. Est-ce que tu connais déjà ton adversaire? Je crois que tu sais qu'il est bon en lutte, au sol. Est-ce que tu as déjà vu des combats de lui, Mansour? J'ai pas regardé encore ses combats. Je sais que c'est un bon lutteur qui est bon au sol aussi et il faudra faire les choses qu'il faut pour le battre, pas le choix. Et tu as pour habitude de regarder tous les combats de tes adversaires à venir, ou alors est-ce que toi tu te concentres sur ta préparation et que tu fais abstraction de ce qui se passe autour? Je laisse mon équipe, je laisse surtout mon coach regarder ça. Ouais. Je regarde quelques combats quand même. Je veux juste savoir si c'est un striker ou un mec du sol et comment il finit ses combats. Alex, tu connais un petit peu mieux Sidney Outlaw. Est-ce que au Bellator, en tout cas en carrière, il a 16 victoires et 5 défaites, 1 KO, 8 soumissions. Lui aussi préfère les soumissions aux finitions debout au sol. Alex, tu le connais un petit peu, Outlaw? Ouais, je disais un grappleur, donc tu le vois par les stats d'ailleurs, plutôt spécialiste du sol. Quelqu'un qui est d'un très bon niveau puisqu'il aurait dû combattre pour la ceinture l'année dernière contre à l'époque le champion, c'était Patricky Pitbull Fréré. Mais une blessure de Pitbull a fait qu'il avait été remplacé par Tofik Moussaïef qui avait ensuite explosé Sidney Outlaw en moins de 30 secondes, donc sa chance pour le titre était partie, mais il était dans le top du top de cette catégorie des légers où on le dit avec ce tournoi World Grand Prix, il y a un excellent niveau au Bellator dans cette catégorie, donc faut surtout pas voir Sidney Outlaw comme un adversaire de seconde zone. C'est un très bon combattant qui sera face à Mansour Barnaoui le 12 mai à Paris, mais c'est un combattant, je pense, en tout cas personnellement, largement prenable pour Mansour vu ses qualités.
Et je crois qu'on a tout dit, messieurs. Merci beaucoup, Mansour, d'avoir été avec nous. Tu veux qu'on fasse le casting du tournoi quand même? Tu peux donner les noms, parce que c'est vrai que ça fait rêver. Ouais. En plus, il sera sur RMC Sport, donc on va se faire un clin d'œil quand même. Ce sera chez nous que vous pourrez suivre tout ça. Donc on a le champion Ousmane Nurmagomedov, Benson Anderson, qui était champion de cette catégorie à l'UFC à l'époque, l'ancien champion Patrick Fréré, dont on vient de parler, Pitbull, Edgy McKee, qui a été champion de la catégorie d'en dessous, qui est une des grandes stars du Bellator, Tofik Moussaïev que j'ai cité, Alexander Shalby, qui sont deux gros talents aussi de cette catégorie-là, et donc Sidney Outlaw et Mansour Barnaoui. On a quand même ce qui se fait parmi la crème de la crème des poids légers au monde dans le MMA. Donc ne ratez aucun combat de ce tournoi parce que ça va être explosif dès le premier quart de finale et jusqu'à la finale où on espère bien sûr que Mansour sera là avec la belle ceinture. Ouais, le premier quart de finale, donc c'est le 10 mars, il nous intéresse particulièrement puisque Ousmane Nurmagomedov sera contre Benson Henderson, le combat qui pourrait voir s'affronter le vainqueur de Sidney Outlaw et évidemment Mansour Barnaoui à qui on croit énormément. Bon, Mansour, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alex, merci à toi aussi, comme d'habitude. Plein de force à Mansour pour le 12 mai, comme d'habitude. Merci. Et à très bientôt dans RMC MMA. Ciao. Salut à tous.